Pour cette deuxième journée du Rent à Paris Porte de Versailles, le plateau du magazine Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier, accueille toutes les personnalités de la PropTech et de l'immobilier, en l'occurrence des personnalités importantes comme Bernard Cadot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le délégué général de Listigo. Alors Listigo, c'est une société qui a 4 ans. Est-ce que c'est encore une start-up au bout de 4 ans ou plus encore? Ouais, c'est entre les deux. entre les deux. C'est plus un concept. Listigo, c'est une plateforme de partage de mandats exclusifs. Donc effectivement, c'est start-up parce qu'il y a 4 ans, ça n'existait pas. Et puis en même temps, on a l'impression que c'est bien installé dans le paysage. Ça l'est, puisqu'on a 22 000 utilisateurs qui quotidiennement travaillent sur la plateforme. Donc entre start-up et entreprise déjà installée, bref. Et j'allais dire que c'est pas très très important ça. L'important, c'est qu'est-ce que ça apporte aux professionnels et qu'est-ce que ça donne comme perspective. Elle en est où aujourd'hui la politique du partage justement de nos mandats exclusifs? Parce qu'on a l'impression, alors c'est très développé aux États-Unis notamment, mais en France on a l'impression qu'il y a quand même si ça existe depuis quand même pas mal d'années maintenant, qu'il y a encore quand même des réticences auprès des agents immobiliers. Oui, alors le partage, c'est pas intuitif. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais j'allais dire, on peut se soigner contre cette mauvaise intuition. En l'occurrence, moi, vous le savez, j'ai dirigé Orpi pendant 18 ans, oui. et le concept même de la coopérative Orpi est basé sur le partage des mandats. Donc, j'ai largement éprouvé la pertinence de ce modèle-là. Et il s'agit maintenant de faire profiter de cette expérience à toute la profession. De plus en plus, les consoeurs et les confrères y viennent parce qu'ils ont compris que le partage, ça avait du sens. Puis il y a un deuxième aspect qui n'est pas intuitif du tout non plus, c'est que le mandat exclusif, il faut le partager. Donc c'est d'abord le partage, puis le mandat exclusif. Parce que naturellement, on se dit que le mandat exclusif, quand on en a un, on va se débrouiller tout seul et on y arrivera bien. Bon, les faits démontrent le contraire. Parce que là aussi, j'allais dire scientifique, c'est statistique en tout cas. Surtout dans un marché comme celui que l'on connaît actuellement, bien évidemment, qui est difficile. Bien évidemment, le marché est particulièrement compliqué. On ne sait pas trop comment ça va repartir ni quand. On espère l'année prochaine. En début 2024, on disait à la fin de l'année, on est à la fin de l'année. Malheureusement, il n'y a pas de signaux très forts. On peut espérer, un petit peu, mais... oui, une petite éclaircie à l'horizon. Mais on le sait bien, les cycles de l'immobilier sont tels qu'on pourra espérer une reprise effective, je pense, que dans le courant de l'année 2025, voire peut-être le deuxième semestre. Bref, plus c'est difficile, plus le partage prend du sens. Parce que est-ce que j'aurai toujours le bon vendeur avec le bon acquéreur au bon moment? Rien ne le dit. Alors que peut-être mon confrère ou ma consoeur à côté de moi aura soit le vendeur, soit l'acquéreur dont j'ai besoin pour réaliser ce chiffre d'affaires. Et j'allais dire passer la période difficile. Puis après, c'est quelque chose de culturel. Vous l'avez dit, ça vient des États-Unis. Les États-Unis, ils maîtrisent 98% de parts de marché, les professionnels. Nous, on en est très loin, puisque dans le meilleur des cas, c'est 65%. Donc, vous voyez, il y a encore une marge la marge énorme de progression qu'il y a à faire. Et puis, en passant, vous savez comme moi que le marché immobilier a beaucoup évolué. Il y a de plus en plus d'acteurs, mais la part de marché des professionnels reste identique. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je crois qu'il faut avoir cette culture-là. Cette culture, elle grandit. Les professionnels maintenant comprennent qu'il faut aller faire signer des mandats exclusifs et qu'effectivement, le partage a du sens. L'autre avantage que nous avons avec la plateforme Listigo, c'est que le partage des mandats exclusifs lève l'objection numéro 1 du vendeur. Le vendeur est prêt à signer un mandat exclusif, mais il a peur de se retrouver coincé pendant 3 mois avec un seul interlocuteur en face de lui, en se disant si j'ai pas choisi le meilleur, je vais perdre 3 mois dans mon projet de vente et je pourrais pas me projeter sur mon projet d'après. Bon. Là, en l'occurrence, et on le voit sur le terrain, et on a des témoignages de nos utilisateurs là-dessus, lorsqu'on dit si vous me signez le mandat exclusif, je serai pas seul à m'en occuper, je vais rester votre interlocuteur, mais d'autres sur le terrain de jeu vont s'occuper de vous et vont proposer, vont vous amener des acquéreurs, immédiatement, cette objection, elle est levée. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Puis, la dernière chose, la cerise sur le gâteau, peut-être pour le choix d'un professionnel, c'est que le modèle, il est gratuit. Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, quand vous êtes un professionnel de l'immobilier, que vous soyez une agence traditionnelle ou un mandataire ou qui vous voulez, dès l'instant où vous avez la capacité de faire signer un mandat de vente, vous êtes éligible à la plateforme. Donc là encore, je pense que ça fait du sens. Et on le disait à l'instant,
vraiment dans un contexte aussi particulier que celui-là et aussi difficile que celui-là, faire ce geste-là et ce pas-là, c'est très impliquant pour la suite. Alors effectivement, pour le vendeur, c'est très intéressant, vous l'avez dit, parce qu'il va être dans plusieurs agences. Pour la réticence, elle vient de l'agent immobilier aujourd'hui. Pourquoi il est réticent? Parce que peut-être il n'a pas envie de partager le gâteau. Comment vous faites chez Listigou pour les convaincre? Puisque vous avez quand même, vous le disiez, 22 000 utilisateurs. Ça veut dire que vous y arrivez. Oui, alors c'est un peu la cause et la conséquence. Si on ne croit pas d'abord que le mandat exclusif, ça fait du sens, on ne va pas oser le proposer au client en se disant je suis pas trop sûr de moi, etc. Ça. Dès l'instant où on pense que ça fait du sens, tout simplement parce que personne ne va venir interférer dans la transaction et vous allez pouvoir faire le métier jusqu'au bout. Et après, une fois qu'on est convaincu de cette chose-là, l'étape d'après, c'est de se dire, je vais lever cette objection numéro 1 auprès de mon vendeur en partageant mon mandat. Donc, petit à petit, je l'ai dit, il faut être modeste, c'est pas intuitif, mais petit à petit, on le fait. Et puis, les meilleurs ambassadeurs, c'est les utilisateurs. Quand un utilisateur dit, moi je l'ai fait et ça marche, et vous savez comme moi, c'est un microcosme, la profession. Tout le monde connaît tout le monde, surtout sur les zones de chalandise, sur les secteurs géographiques. Quand je vais boire le café avec mon confrère et que je lui explique que j'ai partagé un mandat et que grâce à ça, j'ai fait une affaire la semaine dernière, ça fait du sens. Et petit à petit, il y a cet effet boule de neige aussi, qui est important. Alors, vous qui êtes un expert immobilier, qui connaissez ce milieu parfaitement, quelle est votre analyse aujourd'hui justement sur ce marché, sur ce que l'on propose, sur comment les choses peuvent évoluer? Alors, je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Parce qu'il y a ce fameux plafond de verre des parts de marché là, entre les 65 et les 35%, et que l'on le veuille ou non, on n'arrive pas à le briser. Je suis convaincu que le partage, c'est un moyen de briser ce plafond de verre. Maintenant, il faut aller encore plus loin, et c'est tellement une évidence pour moi que je ne comprends pas qu'on n'y soit pas déjà parvenu. C'est que tout le monde se dit favorable au partage, mais à condition de partager chez soi. Ouais. Moi, le partage, c'est pas ça l'idée que je m'en fais. L'idée que je me fais du partage, c'est que ça soit une collective de la profession qui permette. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis dans le métier depuis longtemps. C'est juste que les observations que j'ai pu faire démontrent que c'est comme ça qu'on le fera. On parlait des États-Unis. À la base, les agents immobiliers américains, ils n'étaient pas pour le partage. Mais ils ont compris très vite qu'en partageant et en se mettant tous ensemble, ils allaient pouvoir maîtriser un marché. Et comme ce sont des gens pragmatiques et que ce sont des entrepreneurs, ils savent où sont leurs intérêts. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui me frappe. Quand vous allez sur Internet pour acheter n'importe quel objet une valeur de quelques euros, vous avez en 3 clics l'exhaustivité mondiale de l'offre. Vous voulez acheter un ordinateur, un micro, enfin que sais-je, vous avez 100% de ce qui existe dans le monde à un instant T. Vous mettez votre carte bleue et vous l'achetez, 3 jours après, vous l'avez chez vous, ou 2 jours après, vous l'avez chez vous. C'est vrai. Dans l'immobilier, pour le logement, qui est quand même l'acte le plus impliquant au niveau des femmes et des hommes qui sont dans la vie courante et qui ont besoin de se loger. Ça fait partie des besoins vitaux, bien sûr. Cette exhaustivité, elle n'existe pas. Et personne ne se pose la question, mais c'est un non-sens. C'est notre responsabilité de professionnel de pouvoir dire, parce que ça existe dans d'autres pays, je pense notamment chez nos amis dans les Pays-Bas, les Hollandais, où ça existe. Bon, on se doit d'offrir à nos clients, en service minimum, je dirais, l'exhaustivité de l'offre. Et après, la concurrence pourra jouer, parce que le meilleur gagne, que le plus professionnel gagne, qu'il ait plus de clients que ses confrères et concurrents, peu importe, mais qu'au moins la profession puisse... Et je suis convaincu, c'est une quasi-certitude, voire une certitude, qu'à ce prix-là, on pourra revendiquer 100% de part de marché. Si on n'arrive pas à franchir ces barrières un petit peu peut-être psychologiques, changer un peu de matrice intellectuelle par rapport à ça, on n'y arrivera pas et dans 10 ans, on sera toujours à 65 et 35%. Et ce serait dommage. Pour terminer cet entretien, Bernard Cadot, quels sont vos objectifs pour Listigo sur l'année qui vient, sur 2025 ? Il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est qu'on va continuer notre croissance organique. Je pense qu'on peut raisonnablement, vu la progression que nous avons, on peut raisonnablement viser entre 25 et 30 000 utilisateurs dans les 12 mois qui viennent. Ouais. Et puis aussi travailler à apporter des nouveaux services pour les utilisateurs, pour qu'ils soient toujours plus performants.
et qui puissent là encore faire leur métier. C'est-à-dire qu'on les décharge de la partie diffusion technique et un petit peu complexe parfois pour qu'ils fassent leur métier et qu'ils aillent convaincre leurs clients vendeurs de signer des mandats exclusifs. Voilà, et d'où votre présence ici au Rent, bien évidemment. Tout à fait. Salon incontournable aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Bernard Merci à Cadot, vous. c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro. Merci. Merci, au revoir.